Cette vidéo est en partenariat avec le site web Tout Rétro. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing et test de la nouvelle Anbernic RG40XX-H qui est ici, la grande sœur de l'Anbernic RG35XX. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau modèle avec écran 4 pouces, contrairement à sa petite sœur, voilà, qui avait un écran 3,5 pouces. Écran IPS de très bonne qualité d'ailleurs. Mais de toute façon, on va voir tout ça. Les amis, cette vidéo est en partenariat avec le site web toutretro.com. Voilà. Je tiens à signaler que c'est eux qui m'ont gentiment envoyé cette RG40XX-H pour tester. Donc écoutez, je vais faire un petit peu la promo de leur site internet. Je vous mets quelques images tout de suite de leur site. Alors, le site web toutretro.com vous fait bénéficier de moins 10% sur toute leur boutique grâce à mon code promo Ghostplayer. Voilà, si jamais vous voulez commander une Anbernic ou une autre console rétro gaming sur leur site, sachez qu'avec le code promo Ghostplayer, vous aurez 10% de réduction sur tout leur site internet. Allez, sans plus attendre, nous allons faire l'unboxing de cette RG40XX-H. On va voir un petit peu le design. Elle est quand même différente, vous le voyez, de la RG35XX, sa petite sœur. On a un format un petit peu plus traditionnel, façon Switch Lite, façon PSP, PS Vita, voilà. En tout cas, on a un format horizontal, comme vous le voyez, donc toujours chez Anbernic. On a un packaging assez minimaliste, mais qui n'en demeure pas moins sympa, je trouve. Et nous allons voir un petit peu maintenant l'intérieur. Nous allons faire l'unboxing, donc toujours une petite protection avec un sachet, une petite mousse sur la console. Vous retrouvez toujours une cale aussi. Et à l'intérieur, vous avez une mini notice. Voilà. C'est de toute beauté. Et on va voir un petit peu, on va parler du design. Donc vous voyez, design très très sobre. Un petit peu façon Switch Lite, quand même plus petite. On a quand même un bel écran IPS de 4 pouces qui est vraiment magnifique. Il est vraiment très très joli, je trouve, l'écran. La console est très belle. Donc on a un format un petit peu plus arrondi que sur les anciennes Anbernic. C'est vrai qu'Anbernic à l'époque il faisait des formats comme sur la RG350 très angulaires, avec des boutons sur les côtés, des boutons de tranche sur les côtés, qui venait un petit peu se gêner, je trouve. Là maintenant quand même on a vraiment ce format là très arrondi, vous voyez, avec des petites courbures derrière, avec des boutons de tranche façon Switch. Donc là c'est moins confus lors des touches. Voilà, le design, je trouve qu'il est vraiment sympa. Elle est un petit peu arrondie à l'arrière également. Siglé Anbernic bien sûr, avec le numéro du modèle. Donc croix directionnelle, bien sûr qui est traditionnelle. Nous avons un bouton M, un bouton ST et S sur les côtés droits. A, B, X, Y. Deux sticks analogiques. Sur le dessus, un bouton Power. Un bouton de réglage du son plus-moins. Sûrement un bouton Reset. On a un port USB-C, un témoin, je pense, de charge. Et un mini HDMI. Parce que oui, vous pouvez brancher votre console au téléviseur pour pouvoir jouer dessus. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, il vous faudra un câble mini HDMI pour pouvoir jouer sur votre téléviseur. Et ça, c'est très pratique. Nous avons des boutons R1, R2, L1, L2.
Une petite sortie son. Donc vous avez deux emplacements micro SD. Donc TF1 interne, TF2 externe. Donc vous pouvez mettre deux cartes SD. Moi, le site web tourretro.com m'a envoyé le modèle avec une carte de 64 Go. Voilà, là on doit avoir des sorties haut-parleurs. Et vous avez bien sûr un emplacement prise jack pour vous mettre des écouteurs filaires. Alors en ce qui concerne des caractéristiques techniques, bien sûr c'est des petites consoles comme ça rétro qui tournent sous Linux. Je vous incruste sur le côté toutes les caractéristiques techniques pour ceux que ça intéresse de cette console. On a un magnifique écran IPS de 4 pouces. Donc ça c'est vraiment très cool je trouve. Ça c'est un gros plus. L'écran est vraiment magnifique. 4 pouces pour cet écran IPS. D'excellente facture. J'avais beaucoup aimé déjà l'écran de la RG35XX. Mais là c'est pareil. On a un superbe écran 4 pouces, donc qui est un peu plus grand que l'ancienne Ambernic, qui est vraiment de très bonne facture. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques et le design de la console. Allez, c'est parti, nous allons maintenant passer au test de la console. Voilà, regardez-moi cette magnifique console Sterg 40XX, vraiment je l'aime beaucoup. Alors du coup vous avez un bouton power sur le dessus, il suffit d'appuyer dessus. Alors, donc vous pouvez retrouver bien sûr tous les émulateurs. Hein. On a plusieurs affichages possibles avec des salles de jeu. On a un centre d'application, ça c'est tout ce qui est un petit peu multimédia. Donc vous pouvez mettre des vidéos, de la musique bien sûr, des e-books format PDF, des fichiers divers et variés. Donc ça reste quand même bien sympa je trouve. Vous avez tous vos favoris, donc vous pouvez choisir vos jeux et les mettre en favoris. Donc là vous pouvez voir qu'on a sur le dessus l'heure qui s'affiche, donc ça c'est à régler en amont. Vous avez le volume sonore qui est ici, donc là c'est à 7, vous pouvez le régler sur le dessus. Vous avez le témoin de charge qui est en haut à droite. Vous avez ici l'historique des jeux auxquels vous avez joué. Donc pour rechercher des jeux directement sur votre console Ambernic. Et ensuite, bien sûr, les paramètres. Et dans la paramètres, on peut régler plein de choses. Donc, information système. Vous avez l'écran de verrouillage. Donc, si vous voulez que votre écran s'éteigne au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ou jamais. La luminosité, donc le rétroéclairage. Il y a plusieurs choses. Alors, vous avez paramètres de LED. Oui, voilà. Activer les effets spéciaux de lumière. Vous le voyez. C'est une console qui fait RGB au niveau des sticks analogiques, donc c'est vraiment très sympa, ça fait un petit peu gadget, mais je trouve ça cool, et vous pouvez vraiment tout régler. Vous pouvez vraiment tout régler, les activer, les désactiver. Vous avez plein de couleurs possibles, vous avez plusieurs effets lumineux aussi, donc c'est vraiment très sympa, je trouve. La luminosité aussi, des RGB, vous pouvez la baisser. Et ensuite la vitesse. Donc ça, bon, c'est un petit peu gadget, mais je trouve que c'est sympa quand même. Les paramètres RGB. Donc vous pouvez bien sûr choisir la date et l'heure. Les paramètres de langue, il y a le français qui est disponible. Paramètres de rétroarche, les réseaux, tout ça. Les sons des boutons, les enlever ou pas. Redémarrer la console. Bon, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On peut aussi éteindre la console comme ceci. Donc vous l'avez vu, on a quand même pas mal de paramètres. Au niveau de la prise en main, vraiment, je trouve que c'est très confortable. On est vraiment sur de style PS Vita, je trouve. C'est vraiment très confortable, je trouve, surtout au niveau des boutons de tranche. C'est bien plus confortable que sur un format Game Boy. On a vraiment ces boutons de tranche qui ne se chevauchent pas. Il y en a un devant, un derrière. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très agréable. Avec un petit ergot, une petite courbure qui vient épouser un petit peu la main. Ça, c'est vraiment pas mal. Niveau prise en main,
Je trouve que là, on est vraiment très très bon. J'aimais beaucoup le format Game Boy, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'était peut-être pas très très pratique sur le long terme. Là, franchement, je pense qu'on peut passer des heures de jeu avec un format comme ça, type horizontal. Donc maintenant, on va aller voir le cœur de la console, ce qui nous intéresse, la salle de jeu, un petit peu avec tous les jeux proposés. On va choisir ce format-là. Donc, en termes d'émulation, vous le voyez, on a quand même pas mal de consoles. On a de la Sony PSP, on a de la PlayStation 1, nous avons de la Nintendo DS, de la Nintendo 64. Donc, nous avons ensuite Open Board, nous avons de la Dreamcast, Atomic Wave, Capcom System 1, Capcom System 2, 3. Nous avons de la Famicom, donc de la Nintendo NES. Nous avons de la Nintendo Game Boy, de la Nintendo Game Boy Advance, de la Nintendo Game Boy Color, la Sega Game Gear bien sûr. Nous avons des Game & Watch, ça c'est vraiment sympa d'avoir inclus les petites Game & Watch dans cette console. Vous avez des Homebrew, des MAME, donc tout ce qui est jeu arcade, la Sega Mega Drive. Vous avez Sega Mega CD, de la MSX, de la Naomi, bande arcade, la Neo Geo bien sûr, la Neo Geo Pocket, du PC Engine CD, System Pico. Vous avez du Sega 32X, de la Super Famicom, donc de la Nintendo NES, de la Master System de chez Sega aussi, des jeux arcade, du Nintendo Virtual Boy, ils ont aussi inclus ça, et vous avez aussi du WonderSwan Color, et ça je crois que c'est des quelques jeux micro-ordinateurs qui étaient inclus aussi dans la console. Alors celle-là c'est la WonderSwan, je suis pas sûr que ce soit la Color d'ailleurs, je dis une bêtise, c'est sûrement la WonderSwan, normal, je ne l'ai pas testé encore celui-là. Donc vous voyez quand même qu'on a de quoi faire. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les menus de cet Ambernic RG40XXH. Je vous l'ai montré, vous voyez, c'est quand même très très simple d'utilisation. Hein. Je sais que j'avais pas eu pas mal de questions, j'ai testé pas mal de consoles Ambernic sur ma chaîne. J'avais pas mal de questions à savoir si c'était compliqué d'utilisation ou pas, mais vous voyez, quand vous achetez sur des sites internet ce genre de petite console, ils vous livrent ça clé en main. Donc je vous rappelle le site tourretro.com avec mon code promo GhostPlayer, vous bénéficiez de 10% sur toute la boutique et vous retrouvez ces consoles-là à moins de 100 €. Voilà, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. C'est clé en main, vous avez des emplacements micro SD et à vous de choisir la configuration si vous voulez plusieurs cartes micro SD inclus dedans et tous les jeux sont inclus. Maintenant vous pouvez en rajouter des ROM émulés. Mais quand vous achetez une console comme ça sur les sites, c'est vraiment clé en main, vous avez vu. Tous les jeux et les consoles émulées sont vraiment inclus dans la console. Vous l'avez vu là, je n'ai absolument rien rajouté. Je vous teste la console telle que je l'ai reçue par le site tourretro.com. Là, on a un format différent de présentation avec un petit peu toutes les consoles émulées avec une petite photo. Je trouve que c'est sympa aussi ce format-là. Donc ça, c'est quand même cool. Donc écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons tester quelques jeux et nous allons voir comment tournent les jeux émulés. On va commencer avec les jeux 8 bits, la console Nintendo NES par exemple. Donc vous voyez, il y a 432 jeux. On peut les passer un peu plus rapidement. Il y a vraiment un petit peu de tout. Tiens, regardez, on va prendre le Castlevania, un de mes jeux de cœur de la Nintendo NES. Donc vous voyez quand même l'écran est magnifique. Hein. Ça répond au doigt et à l'œil.
Donc ça fonctionne super bien, vous le voyez. Donc vous avez un bouton Start pour mettre ici, et le bouton Select qui est ici. Parce que si je joue avec les sticks, vous le voyez, avec le stick ça fonctionne aussi. Donc pour ceux qui préfèrent jouer au stick, donc pour ce genre de jeu. Bon, vous le voyez, ça fonctionne super bien. Vous avez le bouton M qui est ici. Vous cliquez dessus. Vous pouvez sauvegarder votre jeu. Bon, après, vous pouvez le recharger. Redémarrer le jeu. Vous avez des effets d'affichage vidéo. Donc, vous avez plusieurs sortes. Vous avez du HD. Vous avez en ligne de balayage avec les skylines. Plusieurs skylines rapides. Donc, il y a plusieurs choses, vous voyez. On peut vraiment mettre plusieurs choses. Plusieurs effets. On a aussi l'aspect de l'affichage vidéo full screen avec en 4 tiers. Enfin, vous pouvez vraiment choisir un petit peu tout. Vous mettre des overlays aussi. Ça, c'est pas mal. Donc là, on va quitter le jeu. Et vous revenez directement au menu. Voilà, de vos jeunesses. Vous l'avez vu, les jeunesses, ça tourne parfaitement. Moi, j'ai pu en tester une bonne vingtaine. Et écoutez, maintenant, on va faire les jeux 16 bits. On va tester la Super Nintendo. Vous voyez, on a quand même pas mal de choix. On a 429 jeux quand même. Hein, ce qui est pas rien. Allez, on va tester un petit Sailor Moon. Qui est un super beat'em all d'ailleurs. Donc vous voyez quand même, regardez la qualité de l'écran. Et encore en vidéo, ça rend un petit peu moins bien, mais je peux vous dire que l'écran IPS de 4 pouces fait le taf. Donc voilà, c'était un petit aperçu. On quitte le jeu. J'ai mis un petit Batman et Robin sur Super Nintendo. Donc vous voyez, ça tourne parfaitement aussi. On va se tester un petit jeu Mega Drive.
petit Alien Soldier. Un petit jeu Game Boy Aladdin. Alors peut-être qu'on peut mettre un petit overlay sympa. Voilà, affichage vidéo overlay. Il y a plusieurs configurations possibles. Un petit Batman Begins sur Game Boy Advance. Et ça tourne parfaitement bien. Tester un jeu Sega 32X, on va tester le Virtua Racing Deluxe. On va voir un petit peu comment ça tourne. Ça fait plaisir vraiment de jouer à Virtua Racing, j'adore ce jeu. Et vous le voyez, ça tourne parfaitement bien. Vraiment, c'est un plaisir de jouer avec ce type d'écran. Vraiment, l'écran IPS est superbe. Vous le voyez, les couleurs sont très vives. Alors, excusez-moi pour le gameplay, mais je joue avec le retour caméra. C'est pas évident.
Mais le jeu tourne superbement bien. Et vous pouvez jouer au stick analogique, bien sûr, ça fonctionne tout aussi bien. Maintenant, nous allons un petit peu tester les jeux 3D avec de la PSP. On va tester le Castlevania. On va voir ce que ça donne sur PSP. Et vraiment, je suis très satisfait de cette RG40XXH. C'est un très très beau modèle. Le Dracula X Chronicles sur PlayStation Portable. Temps de chargement extrêmement court, vous le voyez. Même les cinématiques, elles passent super bien. C'est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, on se croirait sur PSP. PSP, bien sûr, j'ai pas fait que le Castlevania, j'en ai testé plusieurs, j'ai pas eu de soucis notables. On va tester un jeu PlayStation. Allez, le petit Crash Bandicoot. Je vous laisse un petit peu vous montrer les temps de chargement. Vous voyez que c'est assez rapide. Vous pouvez jouer aussi avec le stick analogique sur ce genre de jeu. C'est vraiment super hein, de pouvoir jouer à des jeux Play comme ça sur une petite console portable. Très agréable. Et on retrouve tous les jeux de notre enfance, ça c'est vraiment cool. Et la PS1 c'est globalement validé, j'ai testé une quinzaine de jeux. J'ai eu quelques petits ralentissements dans des jeux de course type Gran Turismo, c'est vrai, mais rien de monstrueux non plus. Mais c'est quand même à noter, voilà, au niveau de la 3D, c'est quand même globalement satisfaisant. On va voir ce que ça donne sur les jeux Nintendo DS, on va faire un petit Metal Slug. Donc vous voyez, on a le stylet carrément qui se déplace sur l'écran avec le stick analogique. C'est rigolo d'avoir ça.
petit stylet qu'on peut déplacer avec le stick analogique. Donc c'est quand même pas mal pour les jeux DS. Voilà, il y a quelques jeux DS. Il y en a exactement 12. C'est pas énorme, mais vous pouvez en rajouter d'autres. Donc ça c'est cool que ça émule la Nintendo DS. On va tester aussi la Nintendo 64 que je n'ai pas testé. On va faire un petit Wave Race. Select your watercraft, please. Welcome to Dolphin Park. C'est quand même cool de pouvoir jouer à la 64 Warm-up time. Follow that dolphin. sur console portable. Stick analogique fonctionne parfaitement aussi. When you jump, you can control the height of your jump by leaning Alors moi, ce que je trouve vraiment super, c'est des petites consoles que j'aime beaucoup, c'est les Game & Watch. Ça, c'est cool qu'ils aient inclus les Game & Watch vraiment dans cette Ambernic RG40XX-H. Il y en a plein. Il y en a 48 au total. On a Mickey Mouse, du Pac-Man. Oh, le parachute. Est-ce que vous vous souvenez de cette Game & Watch parachute? Un grand classique de Nintendo Game & Watch. Alors là, comment ça fonctionne? D'accord, on a les deux boutons comme ça ou comme ça. Ou peut-être, ouais. Avec des sticks aussi, ça fonctionne, mais bon, on va faire plutôt classique. A, Y pour jouer. Alors pour lancer, ah d'accord, on peut mettre en full screen ou pas. Regardez si c'est pas marrant ça, franchement. Je peux mettre carrément le jeu en full screen. Bon, voilà, c'est des petits jeux électroniques d'antan, mais qui n'en demeurent pas moins addictifs. C'est des petits jeux de scoring, toujours sympa à faire, je trouve. Et les avoir intégrés comme ça dans la console Ambernic, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu cet aspect vraiment très rétro que l'on peut avoir sur l'Ambernic. Oui, c'est des jeux tout simples. Hein. Alors j'ai testé aussi la Dreamcast, Sega Dreamcast. Les jeux tournent globalement bien. J'ai eu un petit souci avec le Soul Calibur. Il y a quand même pas mal de ralentissements. C'était un petit peu dommage, mais bon. Sinon, c'est globalement satisfaisant. L'émulation de la Dreamcast. Voilà les amis, je suis très content d'avoir pu tester cette Ambernic RG40XX-H. Je remercie encore le site web toutretro.com de me l'avoir envoyé. N'oubliez pas, vous disposez de moins 10% sur tout leur site web, sur toute leur boutique internet, grâce au code promo GhostPlayer. Vous avez tous les liens en bas dans la description. Les amis, c'était GhostPlayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.